Mes amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous donner la suite du premier volet que j'ai fait il y a quelques jours. La petite vidéo là sur Samantha qui a eu des emprises énergétiques de magie avec des rituels, des sacrifices. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails exactement de ce qui s'est passé, mais une chose est sûre, c'est que ça l'a beaucoup impacté dans cette vie-là, puisqu'elle se retrouve elle-même avec une énergie très particulière. Je vais voir ce que ça va donner à la fin du nettoyage. Elle vient juste de me dire qu'en fait, là, elle est en Suisse actuellement, et que là-bas, il y avait donc chez sa meilleure amie qui l'a accueilli, il y avait eu un chapeau qui avait disparu, appartenant à un membre de sa famille, de son ami. Ce chapeau avait disparu et il est réapparu. Alors, l'effet du portail, cette fracture, cette ouverture énergétique, je ne pensais pas que cela allait la suivre jusqu'en Suisse, mais finalement, si ça l'a suivi, c'est parce qu'en fait, tout simplement, elle doit, par sa magie ancestrale, par son bagage en fait, elle doit transporter ça sûrement avec elle, ce qui fait que elle a, malgré elle, ouvert de nouveau ce portail en dehors de chez elle. Alors donc en fait c'est même pas à cause de la maison ou du lieu sur le plan non tu sautes pas Ben, sur le plan tellurique ça n'a rien à voir finalement, hein. C'est vraiment quelque chose qui fait partie d'elle, qui lui appartient. Si ce portail, enfin il y en a deux forcément, il y a une entrée et une sortie. Si ces fameux portails ont suivi jusqu'en Suisse, alors qu'elle est de Paris, je pense que c'est qu'il y a, même si la distance n'a rien à voir, hein, bien évidemment, c'est qu'il y a une raison. C'est que, à l'époque, ses ancêtres, lorsqu'ils ont travaillé avec les rituels, la magie, etc., bon, pas forcément négatif, hein, voilà. Mais c'est possible qu'il y ait eu un travail qui était effectué en négatif aussi. Donc du coup, les portails à l'époque n'ont pas été fermés correctement, voire même pas du tout. Voilà. C'est pour ça que ça la suit jusqu'à maintenant en fait, hein. C'est vraiment une plaie, hein. C'est vraiment une plaie parce que il n'y a pas que des objets qui peuvent traverser le portail. Les entités aussi. Voilà. Donc j'ai fait un travail cette nuit là et la nuit précédente, enfin surtout sur le matin, pour neutraliser ou minimiser, on va dire, les effets secondaires de ce portail. Parce que moi, quand je suis allée pour travailler sur elle, je me suis rendu compte qu'il y avait une sorte de vortex. Un vortex qui était situé au centre, pratiquement au centre de l'appartement ou de la maison là où elle est actuellement. Alors ce vortex-là, il n'était pas complètement ouvert. Il était ouvert peut-être de, même pas 50 cm à peu près. Cela a suffi pour faire passer le chapeau. Je ne savais pas que c'était un portail d'entrée. Voilà. Enfin de sortie plutôt, puisque là c'est une sortie, c'est
tout ce qui est de l'autre côté atterrit dans notre densité à nous. Donc du coup, moi quand j'ai vu ça, je me suis dit bon bah là il va falloir essayer de voir un petit peu ce que c'est exactement. Et cette nuit, quand j'y suis retournée vers 3-4 heures du matin, 4 heures du matin, sur le matin, parce que là bon avec les fêtes, mes sorties se font plutôt vers la fin de la nuit. Voilà, c'est là où... Et donc du coup, j'ai vu ce portail, mais bon, toujours le même, qui a diminué. Et je pense que c'est à ce moment-là que le chapeau a dû passer. Il faudrait qu'elle me confirme si c'est bien cette nuit qu'il est passé le chapeau. Cette nuit, donc il est arrivé sûrement ce matin. Si c'est le cas, s'il est bien arrivé, le chapeau, il est lui. S'il est bien arrivé sur ce matin, c'est que juste à la fermeture, hop, le chapeau il a eu le temps de passer, quoi. Voilà. Donc normalement on devrait être tranquille. S'il est fermé, il va pas se réouvrir. Normalement. Hein. Normalement il va pas se réouvrir. Maintenant moi je suis pas une pro des portails multidimensionnels. Même si j'ai vécu ça il y a très très longtemps avec, avec mon ami avec qui j'ai partagé ma vie pendant 11 ans. Nous on a vécu quand même des expériences où dans la maison il y avait quand même 2 portails. Voilà. Il y avait 2 sorties et 2 entrées. Ce qui veut dire que je savais exactement où c'était. Je savais exactement où les objets disparaissaient, puisque je les voyais. Enfin, je voyais comment dire, une turbulence énergétique. Voilà, c'est ça, je cherchais le mot. Je voyais la turbulence énergétique, et donc je savais que c'était là. Il n'y avait plus qu'à vérifier, etc. Par contre, pour ce qui est du retour, je ne savais pas où c'était. Voilà, ça je l'ai appris bien après, quand dans la chambre est réapparue une fois une assiette cassée, un des morceaux d'une assiette cassée, donc qui avait eu lors d'une scène de ménage. Et cette assiette-là, je sais exactement où est-ce qu'elle a été balancée. Voilà. Voilà, c'est vrai, quand on se souvient, quand on sait, on peut savoir à peu près, voilà. Après, il peut y avoir aussi les gnomes, les esprits de la nature, qui peuvent s'amuser à faire disparaître des objets, tout simplement parce que bon, bah voilà, ça les amuse de prendre des objets qui appartiennent aux humains, et puis ils les utilisent, ils aiment bien, peut-être même pour les garder comme ça, et parfois ils les rendent et parfois ils les rendent pas. C'est des tout petits objets colorés, brillants, un peu comme des pies, voilà, ils aiment bien. Et puis, comme j'avais pas vu d'esprit de la nature dans notre maison, je savais que c'était un portail. Donc pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, effectivement, bon, j'ai déjà eu des expériences, mais je ne suis pas une pro des portes temporelles, multidimensionnelles. Rien, un petit peu comme c'est joli. Mais je trouve ça quand même très étrange que ce soit aussi persistant chez Samantha. Et en plus, elle va en Suisse et puis purée, mais le truc le suit, quoi. Donc c'est que ça fait partie quelque part d'elle. Voilà. Après, elle a des capacités énormes, mais énormes. Un bagage transgénérationnel de pouvoir, de capacité qu'elle a toujours. Voilà. Donc tout ça, il faudra... je pense pas que j'aurai tout terminé, parce que
faut savoir que quand on fait un nettoyage énergétique, dans certains cas, on y retourne plusieurs fois parce que c'est très 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 long, difficile de se débarrasser de tout nettoyer, tout simplement. Elle a beaucoup avancé, elle a fait un progrès mais incroyable sur elle, ce qui lui a permis de dégager avec moi, en m'ouvrant les portes par la lecture des décrets, toutes ces entraves, tous ces parasites. Si elle n'avait pas été aussi assidue, appliquée, à me donner des nouvelles, à tenir vraiment une constante, un constant contact, ça nous permet en fait à elle et à moi, à tous nous deux, de pouvoir voir un petit peu l'évolution, moi de l'autre côté, et elle dans la matière. Voilà. Par exemple, là, cette nuit, enfin je crois que c'est dans la nuit, je ne sais plus très bien, elle a eu des doutes sur tout, quoi. Elle m'a dit, j'ai eu des doutes sur tout, notamment sur moi, sur mon travail. Parce que ça lui a fait penser le fait que juste à côté de moi, 2 dragons énergétiques, hein, un blanc cristal, bleu ciel, avec un vert, un bleu, pardon, un dragon bleu. C'est qui il est ? Il est disparu. Ben. Ah, t'es là. Avec un dragon bleu, elle s'est dit, ouais, c'est des reptiliens, ok. Donc Chris travaille avec des reptiliens, donc elle travaille avec le mal. Voilà, c'est ce genre de pensée qu'elle avait. Et ça, faut savoir que, et elle n'est pas la seule. J'en ai eu des cas comme ça, plein de cas, où vers la fin, ils sont là, mais ils savent qu'ils vont dégager définitivement, hein, qu'ils ne vont plus avoir cette emprise sur elle. Eh bien, ils sont en train d'essayer de reprogrammer, de changer un petit peu ses croyances, ou d'amplifier ses peurs par ses croyances en fonction justement du mal, des sacrifices, des rituels, de la magie, les reptiliens, enfin bref, tout ce qui est négatif. Et donc du coup, elle a fait un petit amalgame de tout ça et elle m'a dit j'ai même eu douté de toi, Chris. J'ai même douté de toi. Eh ben, je suis pas surprise. Je suis pas surprise du tout. Parce qu'en fait, c'est ça qu'ils veulent. C'est ça qu'ils attendent. Ils attendent que vous doutiez pour que moi, j'arrête mon travail, quoi. Alors que là, on arrive sur les protocoles, c'est-à-dire les protocoles, c'est d'une procédure bien particulière dans la lecture. Il y en a 4. 4 à lire, et cela, là, on verrouille, on termine le travail. Et là, ils savent que là, terminez, vous dégagez. Voilà, ça, ils le savent très très bien. Donc, c'est pour ça qu'ils ont fait leur maximum cette nuit pour réveiller tout ça, toutes ces peurs, pour que... mais heureusement qu'elle n'est pas influençable, qu'elle ne l'est plus maintenant, parce que le voile, mais il est plus que tombé, là. Elle a les yeux ouverts, elle est dans la lumière, là, maintenant. Elle est dans la lumière, elle est éclairée. Samantha est une personne, une âme très éveillée, et donc elle est dans la lumière et elle est réveillée. Elle a tout compris, elle a compris tout ce qui la concernait, tout ce qui tournait autour d'elle, tout ce qu'il y avait de négatif, tout ce qui a été implanté, structuré pour qu'elle soit bloquée dans sa vie. En se servant bien évidemment des personnes incarnées qui ont croisé sa route pour lui poser plein de verrous sur tous les plans, c'est-à-dire dans la matière, pour la bloquer, pour qu'elle ne puisse pas continuer son travail. Moi je trouve ça... voilà, c'est comme ça, c'est leur mode de procédure. Voilà, c'est comme ça qu'ils font, c'est comme ça qu'ils bossent. Oui, 2 secondes, je sais que je vais ta friandise.
C'est comme ça qu'ils bossent. Et ouais, c'est le bordel, je sais. C'est la niche. J'y vais à tâtons. Ah voilà. C'est la niche du chien. Tiens, mon doudou. Voilà. Ok, loulou. Donc du coup, le travail. Moi, ce que ça me dit, c'est que le fait que là ils interviennent, c'est parce que on touche au but. On touche au but. C'est pour ça qu'ils sont comme ça. C'est bon, loulou, hein? Bah oui, c'est bon ces trucs-là, loulou. C'est bon, un petit désir, un petit... Merde. Un petit encore. Voilà, loulou. C'est bon, ça, loulou, hein? C'est pour ça que là, ils mettent les bouchées doubles. Donc voilà, les amis. Ah oui, encore un truc que je voulais vous dire, hein, j'oublie pas parce que là, la dernière fois, je me suis dit, mince, j'ai oublié de vous raconter. En fait, tout au début du nettoyage, quand elle a commencé à lire les protocoles, elle a été réveillée, sa conscience s'est réveillée. Il y a eu une restructuration en fait de son. T'as quelque chose dans l'œil, mon loulou? Attends, maman va regarder. Attends, bouge pas, loulou, bouge pas. Attends. Ah oui, un petit truc, loulou. Attends, loulou. Assis, loulou, assis. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une déprogrammation qui s'est faite naturellement dans le cadre du début du nettoyage, et ce qui fait que sa conscience a repris le dessus. Il y a eu un réveil, et par ce réveil, elle a commencé à voir toutes les entraves qu'il y avait dans la maison. Allez, vas-y, hop, il y avait plein de trucs, tout ce qui a été programmé, manipulé par les humains, des cadeaux, machin. Il y avait des rituels, de la magie sur des objets qu'on lui a offerts. Mais les personnes qui ont créé ces objets, notamment la fameuse pierre, je ne sais pas si vous vous souvenez, la fameuse pierre en bronze, avec le serpent, la tête et puis les œufs, tout ça qui correspondait exactement à mon dessin. Ok. Ça, en fait, le gars là qui a créé ça, soit il sait à 200% ce qu'il est en train de faire, soit il ne sait pas. Soit il est manipulé, mais il ne le sait pas. Et il fait une création qui va être après achetée par lambda, qui lui va faire rentrer ceci et cela de ses créations dans son foyer, et donc une programmation, voilà, négative. Donc du coup, elle en avait d'autres, des programmations comme ça. Elle avait une menthe religieuse en métal, mais énorme le truc, hein, horrible. Donc ça, direct, j'ai senti que c'était mauvais, donc hop, elle s'en est débarrassée. Et le truc, je ne sais pas si vous ai parlé, c'est du fameux serpent qui fait plus d'1,20 m de haut, noir, une sorte de grand cobra. Eh bien, pareil, celui-là, il n'y en a plus, loulou. Il n'y en a plus, loulou. Et celui-là, il a été... je lui ai dit, vous lui coupez la tête, hein, direct. Alors là, vous lui coupez la tête direct. Voilà. Donc c'est ce qui s'est passé. C'est ça que je voulais vous dire. Regardez bien les objets autour de chez vous, dans votre maison, autour de votre foyer, tout ce qu'on aurait pu vous offrir, ce que vous avez pu acheter. C'est beau, c'est ancien, c'est vieux, ok. C'est étrange, c'est bizarre, mais la plupart, ils sont tous, même pas la plupart, ils sont tous chargés, très chargés. Ça y est, on a fini, loulou. Et donc, du coup, il faut faire un nettoyage, quoi. Voilà. Faire un nettoyage, il faut se débarrasser. Tout ce qui vous paraît suspect, pas normal, pas clair, vous vous en débarrassez. Faut pas garder. Et puis après, pour ce qui est du reste, quand c'est vraiment trop chargé et que c'est des statues avec des rayonnances négatives, dans le sens, déjà le dessin, ça peut être une peinture, ça peut être une sculpture. Il faut savoir que le métal se charge beaucoup. Si on achète dans une brocante un métal, il est très chargé. Mais il n'est pas négatif. Pourquoi? Parce que le métal, quand il subit un choc
très fort quand on tape sur un clou ou autre, eh bien, il y a une programmation qui se fait, mais pas forcément négative. C'est-à-dire, le métal, lui, il va dégager tout ce qui est négatif. Ok ? Après, si c'est un couteau qui a tué, qui a blessé, déchiré, bref, négatif, et qu'on s'amuse à le taper ou autre chose avec un marteau ou je ne sais quoi, là, effectivement, là, c'est négatif. Vous voyez ce que je veux dire ? Une lance, c'est pareil, avec une pointe. Hein, enfin, c'est pas positif. Mais il y a un truc qui est très bien pour purifier vos maisons. Vous achetez une petite clochette, pas toute petite, les grandes, les cloches, là, attendez, c'est à la maison, j'aurais fait une photo, je vous l'aurais montré en vidéo, mais là, j'y suis pas. Vous faites teinter votre cloche ou un bol tibétain, voilà, dans toutes les pièces. Faire du bruit avec du métal, on fait tout dégager. On fait tout dégager parce qu'en fait, dès qu'il y a du son, dès qu'il y a du bruit, de la musique, des enfants qui rigolent, qui relèvent les fréquences, là pendant les fêtes, les enfants relèvent les fréquences des maisons, la joie, hein, l'amour, la famille, le lien, tout ça c'est important. Eux, ce qu'ils veulent, c'est pas qu'on soit liés, hein, qu'on soit solidaires. Ils veulent dissocier les familles, ils veulent les exploser, ils veulent qu'on ne soit pas bien, qu'on soit en souffrance, voilà. Et le fait pendant les fêtes, c'est le meilleur moyen de resserrer les liens. Donc la musique, le chant, danser, chanter, tout ça c'est génial parce que ça relève les rires des enfants, ça relève les fréquences. Voilà. Bon, en tout cas, moi j'ai passé des bonnes fêtes avec mes petites filles, super bien. Mais vraiment, mon frère était là avec ses filles, on s'est bien amusé, on a joué aux jeux de société. Il y avait un ami à moi, Salvador, dont je vous avais déjà parlé. Voilà, donc ça va. Et ça a bien relevé toutes les fréquences de la maison, qui ne sont pas forcément négatives, mais on sent tout de suite que les fréquences, elles remontent. Donc la musique, tout ça, ok. Et si vous n'êtes pas beaucoup amusé, etc., vous pouvez prendre une vieille casserole et puis vous amuser à taper. Ça va dégager le négatif. Et les cloches aussi. Donc voilà les amis. Je vous souhaite donc une bonne journée, puis je vous dis à la prochaine, volet numéro 3. Au revoir, une bonne journée. Ouais, on va y aller. Bah oui, on va y aller, 2 secondes. Oui, c'est toi le chef, je sais.